Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver assez rapidement. J'essaie de les faire le plus rapidement possible pour que vous ayez encore la grande guidance générale en tête sur ces clés. Vous savez que j'adore ce format, un format où on va un peu plus loin dans la précision et avec en plus une colonne pour janvier 2023. Les clés générales donc qui représentent vraiment la colonne vertébrale énergétique de votre mois de décembre. Vous aviez eu donc lors de la guidance générale donc la carte de la foi, carte de la foi où vous pouvez avoir foi en l'avenir, où c'est un aboutissement, où vous êtes assis sur une forme d'abondance qui est la vôtre, chacun à son seuil hein, de, en la matière. Mais c'est une carte de très grande satisfaction et d'aboutissement, comme si vous aviez vraiment œuvré pour vraiment aller dans cet accomplissement. Un accomplissement qui peut être à la fois personnel, professionnel, matériel, financier et bien sûr sentimental. On a, regardez, une forme de cœur. Mais c'est aussi, si vous voulez, ce cœur, c'est aussi l'amour de soi. Et quand on est quand même dans un chakra cœur extrêmement développé, extrêmement équilibré, on arrive à avoir un alignement parfait du reste, et en particulier du chakra racine. D'où vous venez, donc on va essayer de préciser un petit peu plus et d'avoir un petit peu plus de perspective, je vais y arriver, pour, ben, ça y est, en 2023. Alors, d'où vous venez, hein, amis Gémeaux, pour avoir la chance, parce que c'est une très très jolie carte hein, de complétude, hein, vraiment. Vous venez du chariot, arcane majeur du chariot. Le chariot, c'est un jeu, c'est un jeu. Pardon, derrière le jeu, dans le dos de deck, vous avez la transformation, la mort. Personne ne va mourir, c'est vraiment une page qui se tourne. On est sur ici une fin de cycle, hein, forcément, puisque on est à l'aboutissement du premier ou du deuxième ou du énième cycle dans lequel vous êtes. Et cet aboutissement, il est lié à une action ici. Du chariot. Le chariot, c'est lorsque vous avez les deux tigres ici, les deux chevaux, les deux animaux, bref, qui tractent cette charrue, qui avance dans la même direction, à la même vitesse, qui crée une harmonie de succès. Le chariot est une carte de succès. Clairement, regardez cette lumière, c'est très solaire. Et donc, vous avez créé ce succès par une avancée, une action pragmatique. C'est vraiment la notion qui ressort du chariot. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait pragmatisme, pardon, je vais y arriver. Il faut que les deux tigres avancent dans la même direction, à la même vitesse. Un tigre qui va dans un sens et dans l'autre, la charrue elle se retourne. On peut reculer aussi avec le chariot parce que j'aime à préciser que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Et je ressens qu'il y a peut-être eu un pas en avant, deux pas en arrière. C'est toute une période, moi je pense qu'il se compte en années, en cycle, hein. On est au moins sur un cycle de 6 ans ici, où ben, il y a eu des avancées, des reculs, voilà. Mais il y a eu un effort, il y a eu un travail de longue haleine pour vous et vous en voyez les fruits aujourd'hui sur ce mois de décembre. Vers quoi allez-vous? Toujours sur ce mois de décembre, on verra sur le mois de janvier après. Vous allez sur le pendu. Alors, peut-être qu'après une longue action, période d'action, bah, vous allez vous poser, et c'est un petit peu ce que représente cette carte, hein, on est posé, on est zen. Alors, il y a peut-être une pause ici, effectivement, dans le mouvement, pour profiter de cette abondance, de cette nouvelle énergie extrêmement forte et lumineuse. Possiblement. Euh, alors c'est moyen au niveau de mes ressentis, je ne vais pas le nier. Je trouve qu'en termes de vibration, le pendu prend plus ici cette notion. Vous avez un très beau jugement en dos de deck, hein, donc une naissance, les morts qui sortent de leur tombe pour vivre quelque chose de nouveau. Vous avez plutôt ici le pendu dans son énergie, je le ressens plus comme une nouvelle vision des choses et de votre vie.
parce que vous avez œuvré, assez œuvré et vous avez l'intention de vous poser. Donc ça peut être effectivement les deux biais énergétiques, mais je ne le sens pas euh, immobile quand même, ce pendu. Je le sens plutôt à regarder l'horizon autrement. Et bon, pour actionner encore autre chose et peut-être passer sur l'arcane majeure numéro 1 sur un nouveau passant de votre vie. Quelles sont les énergies si hautes qui vous accompagnent? On va essayer de préciser un petit peu cette très jolie guidance. On ne va pas non plus se leurrer. On verra quand même un peu de noirceur ici. J'aime bien ce format, vous le savez, parce que voilà, je prends en compte ici les énergies qui peuvent être contre vous et qui peuvent peut-être vous empêcher d'avancer aussi vite que la vague énergétique vous propose d'avancer. C'est aussi ça le but de la guidance. Alors, on va parler d'abord des énergies hautes. Donc, je me repositionne sur les énergies hautes ici, celles qui vous portent, celles qui vous amènent vers cette beauté et cette bonté aussi. Alors, quelles sont vos énergies hautes, amis Gémeaux? Le cavalier d'épée, l'événement. C'est le messager le plus rapide du tarot. Il y a quelque chose qui vient à vous, un messager. En règle générale, c'est un messager qui vient vous annoncer quelque chose de positif. On est sur une énergie haute, positive, porteuse. Qui vient vous annoncer, alors qui ne vient pas vous annoncer la mort, bien entendu. Je pense à quelqu'un là, c'est pour ça. À ma sœur en l'occurrence, coucou, qui est Gémeaux. Non, alors ça ne vient pas ça ne vient pas vous annoncer la mort, ça vient vous annoncer une grande, un message positif, encore je suis en haut, et une grande transformation. La mort ici posée en pour, c'est une vague énergétique qui, vous savez, comme j'aime à rappeler hein, mon aspect lunaire, hein, allez voir votre signe lunaire si vous le voulez. J'adore cette idée que nous vivons au rythme des cycles. Nous sommes sur Terre, les animaux, les saisons, la nature vit au rythme des cycles. Et là, ce qu'on est en train de vous exprimer, c'est que la marée monte et quand elle redescend, elle charrie tout le mauvais. Elle enlève tout ce qu'il y a à enlever et fait peau neuve cette plage et ce sable. C'est ça cette idée. Il est magnifique. Cette association est juste magnifique sur le plan énergétique. Ça va charrier le mauvais et pouf, nettoyer. C'est un gros nettoyage ici. D'où cette zénitude, cette plénitude même extraordinaire que l'on ressent ici sur cette carte de Gaïa. Le jugement, on le retrouve, c'est exactement la même carte, mort et renaissance. Alors même si renaissance, j'aime pas parce que on fait jamais beaucoup de bonnes choses dans du vieux, on fait pas du neuf dans du vieux. Là, c'est bon, c'est le terme renaissance. Vous êtes appelé à vous relever, amis Gémeaux. Et le 2 d'épée, le 2 d'épée placé en pour, on n'est pas dans un tourment psychologique. Quel choix je vais faire? C'est un choix qui s'impose à vous. Donc qui est facile. Le 2 d'épée est là pour vous dire en pour, cette vague va s'imposer à vous, vous n'aurez pas de choix psychologique, vous n'allez pas vous mettre martel en tête, tout ça va rouler entre guillemets. Je vois cette vague qui vient à vous et qui nettoie ce qui a nettoyé, c'est juste parfait, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va vous trouver en énergie contre? Qu'est-ce qui pourrait venir, le fameux grain de sable, hein, je vous parlais du nettoyage de la marée. Hein. Quel est le grain de sable qui ne va pas se nettoyer ici? C'est puissant, hein, donc je pense que on va voir.
Elles veulent venir à deux, je viens à deux. Pas de souci. Allez, quelles sont vos énergies contre? 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est faire le choix. Faire le choix du bon bâton pour partir vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle action. Euh, bon, ne vous prenez pas trop la tête ici. Le choix est facile, c'est ce qu'on vous dit. Ça coule de source. Le nettoyage va se faire. Vous avez un coup de pouce ici, de l'univers, de votre Dieu, de qui vous voulez. De trancher, de couper. On retrouve ici ce chevalier d'épée en contre, c'est le même. C'est de, alors peut-être de voir la bouteille à moitié pleine, de penser que cette annonce, alors elle est à la fois belle et forte, bah, elle va peut-être un peu vous remuer quand même, forcément, si c'est une transformation majeure de votre vie, ça va vous remuer, c'est un petit peu le message, rien de bien méchant. 10 de coupe, ça concerne probablement votre foyer, l'environnement familial, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle maison, peut-être quitter un endroit, voilà. Et ça vous, voilà, il y a des choix à faire, mais rien de méchant, je ne suis pas sur une énergie, vraiment, ayez foi en vous, et peut-être le pendu à l'envers, non, à l'endroit, pardon, ici en contre, peut-être faire face. Je vous parlais ici, je ressens rien de méchant, je pense plus à des pensées limitantes. Cette association de cartes et du pendu, c'est que vous ne voyez peut-être pas le fait que c'est une bonne chose. Voilà. Que euh, c'est un événement majeur quand même, hein. On a ici des cartes extrêmement fortes. Le choix placé en pour ici, ça veut dire que vous n'allez pas franchement aller avoir le choix, et c'est peut-être ça qui est en contre et qui est exprimé en contre, c'est le fait que bah, ça vous touche particulièrement, et que vous n'arriviez pas à voir finalement côté positif de la chose, alors que c'est super positif. Euh, mais c'est une pensée limitante, et j'ai envie de dire que c'est une pensée euh, juste. C'est un fort événement, c'est un fort tournant de votre vie. On arrive en fin de cycle ici. C'est un chapitre que vous tournez, et qu'il y ait des peurs, hein, tout simplement. Quelque part, je trouve ça tout à fait naturel. Mais rien de... Voilà, n'ayez pas peur, hein. Moi, voilà, si c'était dur, je vous le dirais, je ressens rien de dur, je ressens plutôt du beau. Du beau, et une très grande zénitude, une très grande complétude, comme l'a dit Gaïa. Tout ça pour arriver à quoi sur ce mois de janvier 2023, avec Gaïa, bien sûr. Quelle est l'énergie qui, du coup, s'accompagne de ce passage, hein? La pensée. Vous avez la lumière qui est faite. Vous êtes sur l'arcane numéro 18, 8 et 1, 9. Vous accomplissez la fin du cycle de votre vie. Vous avez l'ouverture sur une révélation, sur une nouvelle lumière, sur une nouvelle façon de penser, sur une nouvelle façon de voir les choses. Le pendu qui est ici placé en contre va forcément se retourner, et votre vision va être complètement et totalement éclairée. En gros, les peurs que vous avez ici en décembre vont être complètement éclaircies ici sur ce mois de janvier. On va voir ce qu'on peut rajouter et préciser pour vous. En tout cas, cette énergie de décembre qui va vous accompagner vraiment concrètement, c'est une grande transformation. On va pas voilà, on va pas se voiler la face. Ça concerne plutôt le foyer, mais ça peut être effectivement le changement d'un travail, un déménagement. Ça peut être toutes sortes de propositions, j'allais dire d'offres, parce que ici, cette association de cet événement ici qui arrive à vous à toute allure,
Euh, le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier le plus rapide, le plus puissant du tarot. Euh, c'est une annonce qui vous est faite et qui va peut-être vous chambouler, hein, mais à juste titre, hein, n'ayez pas peur, c'est vraiment pour du mieux. C'est vraiment pour du mieux. Nouveau regard, hein, deux fois le pendu ici. Nouveau regard sur votre vie, sur votre foyer. C'est une nouvelle lumière. Ici, c'est un peu ce qu'exprime par deux fois aussi les deux cartes du jugement. Nouvelle lumière. On voit ici, hein, il y a un joli arc-en-ciel qui descend sur vous. C'est un événement majeur, voilà. C'est un événement majeur. Et comme tous les événements majeurs d'une vie, d'un cycle de vie qui a duré très longtemps, qui a été, je le sens, assez lourd, la peur est un prisme normal. Voilà. 4 d'épée, une fatigue. Voilà, le 4 d'épée, ça exprime vraiment, il faut vous poser, il faut vous poser. Il faut avoir cette sagesse de prendre du repos, de penser à vous aussi. C'est un petit peu le message. 10 de coupe. Vous savez que le 10 de coupe, c'est vraiment le Graal. Vous posez pour profiter de ce Graal, de cette grande quiétude, de cette grande complétude sur le plan émotionnel. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bien-être suprême. Alors, on parlait du foyer, donc peut-être une peur pour votre foyer, mais ça va vraiment avoir un accomplissement extrêmement positif pour lui. Peut-être en amour, possiblement, avec ce 10 de coupe. Donc on verra les clés sentimentales après, mais tout ça va vers une amélioration absolument exceptionnelle. 5 d'épée, c'est la fin des tourments, ici clairement, avec le choix du 7 de coupe, que je sens vraiment qui n'est pas une chimère. Vous coupez avec les énergies qui qui vous torturent quelque part, hein. Ici, on insiste bien que le 2 d'épée, ici, il est en pour. Donc c'est comme si cette lumière était faite sur des énergies qui devaient être, se terminer. C'est une lumière qui vous apporte, vous voyez, on a tous les éléments ici. On a le pentacle, on a l'air, on a la terre, on a le feu. On a ici, regardez, votre bonne étoile ici qui vous guide. On passe de la grisaille à la lumière. Il y a vraiment ici une nouvelle offre, clairement un nouveau chapitre, on tourne une page. Mais le message, c'est de ne pas la tourner trop vite. Et effectivement, sur janvier, peut-être prendre conscience des choses, vous poser et essayer de peut-être vivre un petit peu plus dans l'instant et de ne plus vous projeter pour ouvrir une nouvelle page de votre livre de vie. C'est une très jolie guidance, très oui, dans la complétude, c'est un peu ce que je ressens. Il y a un aboutissement ici qui est majeur et, euh, et qui est beau, qui est vraiment, vraiment très beau et qui vous donne un autre regard, une autre horizon sur votre vie. On se retrouve bien sûr avec grand intérêt, en tout cas, voilà, ça me tient en haleine pour les clés sentimentales et bien sûr la clé sociétale parce que il y a un grand lien ici. En attendant, prenez soin de vous, hein, faites attention à votre santé. C'est un petit peu le message hein, quand même du jour ici avec ce 4 d'épée. On se retrouve très vite, amis Gémeaux. Namasté.